Salut à toi, cher leader. Salut à toi qui t'apprête à changer le monde. Bienvenue dans cette tranche que j'appelle en toute intimité. En toute intimité, c'est simplement ce moment où je vous parle de mes expériences, où je vous donne mon point de vue sur plusieurs sujets, où je réponds également à vos questions. L'une des questions qui revient très souvent est celle-ci. Comment peux-tu être pasteur et nous parler de leadership? En réalité, l'Église est une entreprise comme une autre. Avant d'aller plus loin, parce que je sens déjà que vous êtes un peu étonnés, j'aimerais vous donner une simple définition de ce qu'est une entreprise. Une entreprise, que l'on appelle également une compagnie, une société, une boîte, un business, c'est une organisation. Une organisation qui a un projet décliné en stratégie, en politique et en plan d'action. Cette entreprise produit des biens, des services à destination de clients. Cette organisation, cette entreprise fait appel à des ressources matérielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles. En réalité, c'est ce que le monde ecclésiastique fait. Bien entendu, avec un aspect spirituel, mais nous sommes une organisation qui proposons un message, qui proposons une perspective des choses aux personnes qui nous écoutent. Pour qu'une entreprise fonctionne très bien, pour qu'une organisation fonctionne très bien, pour qu'un business, pour qu'une plateforme, une relation, pour qu'un projet fonctionne bien, il y a des éléments qu'on retrouve à l'intérieur. Et je dois vous dire que ces éléments, je les ai retrouvés à l'église. Ils m'ont permis de me développer, ils m'ont permis, n'est-ce pas, de devenir plus compétent, devenir plus professionnel, devenir plus aiguisé, devenir studieux. La première chose que j'ai compris, c'est que le leadership est indispensable à l'épanouissement de la société et de l'homme. Le leadership est indispensable. J'aime toujours dire que le leadership est la solution et le problème de toute société. Le leadership est la solution et en même temps, le problème d'une famille, d'une relation, d'un projet. Manquer de leadership, c'est manquer de direction. Manquer de leadership, c'est manquer de cette inspiration, c'est manquer de but, c'est manquer de caractère. Je l'ai compris dans le monde de l'Église. Avoir également un mauvais leadership vous fait perdre énormément de temps, vous fait perdre énormément de ressources, vous fait perdre énormément de personnes. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que tout homme a besoin d'un but clair pour avancer. Toute personne a besoin d'une vision claire. Les premières années que j'ai eu à diriger l'Église, j'étais très light, très négligent sur la vision. Je n'avais pas une vision réellement très claire. C'est vrai que je suis arrivé à cette position par un concours de circonstances, mais je pense que quelle que soit la manière dont vous entrez dans ce monde du leadership, vous devez définir la vision. Pourquoi? Parce que les personnes ne seront pas avec vous pour vos beaux yeux. Les personnes ne seront pas avec vous parce qu'elles vous apprécient. Les personnes ne seront pas avec vous parce que vous êtes le meilleur. Pas du tout. Les personnes seront avec vous pour la vision. La vision détermine la direction. La vision permettra aux personnes qui sont avec vous d'être inspirées. La vision permettra aux personnes qui sont avec vous elles-mêmes également de se développer. Avoir une vision très claire. La troisième chose que j'ai appris dans le monde ecclésiastique et que j'ai retrouvé dans le monde de l'entreprise, vous ne devez jamais confondre votre rôle dans la vie d'une personne. Et je dois vous dire que c'est l'une des plus grandes erreurs que j'ai faites. Et je vois aujourd'hui plusieurs leaders faire cette erreur-là. Vous devez comprendre que les personnes qui viennent auprès de vous, dans une relation, dans une entreprise, dans un projet, dans un business, viennent avec un but clair. Mais parfois, étant inspirés par vous, étant motivés par vous, peuvent confondre ce que vous êtes dans leur esprit et dans leur âme. Plusieurs peuvent commencer à vous prendre pour un ami, pour un papa, pour un parent, pour autre chose que vous êtes
en réalité. Et c'est votre rôle en tant que leader de définir le cadre. Lorsque vous êtes dans une relation, vous devez définir un cadre. Lorsque vous commencez un business, vous devez définir un cadre. Lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, à la tête d'une firme, vous devez définir le cadre. Vous devez définir qui vous êtes. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez pas peut-être des relations plus attachantes ou peut-être des affinités avec certaines personnes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous expliquer que si déjà dans votre esprit, dans votre tête, ce n'est pas clair, vous commettrez beaucoup d'erreurs. Lorsque le cadre n'est pas défini, vous ouvrez la porte, n'est-ce pas, à ce que les personnes qui sont en face de vous vous traitent comme elles le sentent. Et ce n'est pas du tout mauvais, ce n'est pas du tout méchant, en tout cas pour la plupart des cas, ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions. Mais certaines personnes pourront dépasser, n'est-ce pas, les limites et arriver à vous considérer pour ce que vous n'êtes pas. Et le jour où ces personnes s'en rendent compte, je vous assure, elles vous le reprocheront. Parce qu'elles auront l'impression d'avoir perdu du temps ou elles auront l'impression d'avoir investi un sentiment, investi une intention qui n'existait pas en réalité. La quatrième chose que j'ai compris, vous devez investir dans l'homme plus que dans la structure. Vous devez investir dans vos collaborateurs. Vous devez investir dans la personne qui est avec vous. Vous commencez une relation amicale, une relation sentimentale. Vous devez prendre le temps d'investir dans cette personne. Investir dans l'homme, investir dans la personne, ça veut dire quoi? En étant avec vous, cette personne doit grandir. En étant avec vous, cette personne doit croître. En étant avec vous, cette personne doit passer d'un point A à un point B. Très souvent, je vois certains leaders qui prennent le temps d'investir dans la structure, dans l'entreprise, dans leur maison, dans tout ce qu'ils ont, et c'est très bien. Mais sachez que l'entreprise tient par les valeurs que vous transmettez aux hommes qui travaillent à l'intérieur. Lorsque les personnes qui sont avec vous ne comprennent pas votre direction, ne comprennent pas votre vision, n'ont pas vos valeurs, n'ont pas le caractère qu'il faut, lorsque les personnes qui sont avec vous ne reçoivent pas l'essence que vous avez des choses, lorsque les personnes qui sont avec vous n'ont pas la même notion de la moralité que vous pouvez construire tout ce que vous voulez, ça va s'écrouler. La cinquième chose que j'ai appris dans le monde de l'Église et qui me permet aujourd'hui de travailler avec plusieurs leaders, c'est que le système que vous mettez en place est plus important que votre personne. Voici une des choses que j'aime beaucoup dire aux leaders. Pour évaluer la fiabilité de votre système, absentez-vous, partez. La question que je pose à certains leaders, est-ce que vous avez la capacité de faire 3 mois, de faire 6 mois sans être présent à 100% dans votre organisation et que cette organisation continue de fonctionner même sans vous? Et la réaction que j'ai à chaque fois que je pose cette question me fait très rire parce que les personnes me disent que oui, mais c'est mon entreprise. Oui, mais c'est à moi. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un proverbe que mes parents me disaient très souvent et surtout quand j'ai eu mes 2 filles. Mes parents m'ont dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et ma maman aimait beaucoup me dire que lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman, c'est son enfant. Le jour où l'enfant vient au monde, c'est l'enfant de tout le monde. C'est une manière de dire que au moment où vous acceptez de partager votre vision avec certaines personnes, ce n'est plus la vôtre. C'est la vision de plusieurs personnes. C'est-à-dire que plusieurs personnes grandiront avec cette vision. Plusieurs personnes vont voir dans cette vision l'opportunité d'aller à une autre étape de leur vie. Vous devez faire en sorte que le système ne dépende pas de vous. Et de toutes les manières, vous n'êtes pas éternel. Et le but de tout projet, le but de toute organisation, c'est qu'elle subsiste pendant des générations. Posez-vous la question, est-ce que cette organisation peut subsister si je ne suis plus là? Si cela t'a aidé, alors j'attends tes questions, tes commentaires et surtout, abonne-toi, clique sur la petite cloche et partage autour de toi. Because you are the next.